Bon, jeudi les pirates, j'espère que ça va bien, que vous avez commencé à étudier la formation sur la psychologie masculine et surtout, mesdames, hein, si vous avez commencé à la comprendre mais surtout à la mettre en application, c'est le plus important. Aujourd'hui, on va parler de la peur des hommes dans la psychologie sociale. Évidemment, tout ce que je vous dis là est en plus des formations, le dur, le plus intéressant, le plus pratique, les exercices sont dans les formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue que vous avez. Donc la descriptif des vidéos, on va se régaler de parler des hommes cette semaine et notamment de leur peur. Voilà. Ce sujet intéresse beaucoup les femmes puisque les femmes ont du mal à comprendre souvent leur homme, ils disent je ne comprends pas pourquoi il fonctionne comme ça, et notamment dans le domaine de la peur, je ne vois pas qu'est-ce qui fait peur à mon homme qui est en couple depuis longtemps avec moi. Donc on va se poser la question aujourd'hui, comment rassurer, comment aider, comment surmonter les angoisses. L'homme est un guerrier angoissé, donc on va voir comment on peut le traiter. Évidemment, vous l'avez compris, les hommes et les femmes n'ont pas la même façon de gérer leurs émotions. On voudrait que les hommes et les femmes soient égaux, évidemment qu'ils sont égaux, mais il n'y a même pas de sujet par rapport à ça. On est complémentaires, on ne fonctionne pas de la même façon. Quand on connaît bien les neurosciences, on voit que si on passe le cerveau scanner, on n'a pas les mêmes zones qui sont développées chez les hommes et chez les femmes. C'est pour ça qu'il y a tant d'incompréhension. Et c'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, avec les pirates, on fait en sorte que les relations entre les humains, mais aussi entre les hommes et les femmes en général, en tout cas, enfin, entre humains en particulier et en général. Oh, Bruno se calme. Les relations entre humains en général et entre hommes et femmes en particulier se passent bien, hein. Quand je dis hommes et femmes, il y a aussi un côté yin et yang. Si vous le prenez du côté des sciences chinoises, on va dire le yin et le yang. Le yin étant plutôt féminin, le yang étant plutôt masculin. Vous voyez, je prends beaucoup de pincettes dans ce domaine-là, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles par rapport à tout ça. Nous, en tout cas, nous les pirates, on n'a pas de préférence homme-femme ou je ne sais pas quoi. Les deux sont complémentaires, l'un a besoin de l'autre, et les deux ont des qualités et des défauts qu'il convient évidemment, comme chez tous les êtres humains, de connaître et de travailler. Généralement, ce que l'on découvre en neurosciences quand on étudie le cerveau, c'est que les femmes ont tendance à exprimer leurs sentiments, à chercher du soutien, à se confier. Je vois sur mes coachings depuis 1999, les femmes ont plus tendance à exprimer leurs sentiments, à chercher du soutien, à vouloir que je les rassure, à se confier. C'est pour ça que les femmes vont plutôt voir d'habitude les psys pour pouvoir se confier, parler, et on a ce qu'on appelle le phénomène bien connu en neurosciences de copinage. Quand les femmes se sentent mal, elles vont plutôt chercher à copiner pour donner leurs émotions, chercher du soutien, se confier. Vous savez, messieurs, que l'un des sujets le plus prégnant de votre épouse avec pansement, c'est vous, hein. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai aussi, hein. Les sujets principaux de conversation entre pansement et criseux, c'est le conjoint qui n'est pas là. Votre conjoint sait qu'il va retrouver le couple à la fin. En tout cas, c'est inconscient, et si vous ne faites pas trop d'erreurs, ça va se passer comme ça. Et évidemment, si vous mettez en application les formations, ça ira juste plus vite et ce sera juste plus fort. Les hommes ont moins tendance à copiner, mais ont plus tendance à cacher leurs émotions, à se renfermer et à se débrouiller seuls. Donc souvent, quand on est un peu la maman de son mari qui est en crise, on veut l'aider, on veut faire en sorte qu'on fasse à sa place, etc. Et ça fait fuir les hommes, hein, qui ont besoin après plusieurs années en phase de sécurisation, de se retrouver comme un bonhomme. Et c'est pour ça que souvent, on revient en arrière quand on est un homme. Pas d'un sacré essentiel, on va chercher un petit chou plus jeune, à moyenne de 15 ans, les voitures de sport, etc. C'est comme ça, c'est
comme on ne sait pas trop exprimer ses sentiments autrement, on va les exprimer par du matériel, plus chez les hommes que chez les femmes. Les femmes, c'est plus sur de l'émotion et du physique aussi. Il y a pas mal de transformations physiques chez les femmes pendant leur crise, alors dans un sens comme dans un autre, hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un changement au niveau hormonal, mais aussi un changement parfois plastique, hein, où les femmes, plus que les hommes, recourent à la chirurgie esthétique, quoique hein, certains hommes maintenant ils le font aussi, et puis il y a tout le phénomène que vous connaissez bien de tatouage pendant une crise existentielle. Donc tout ça ne veut pas dire que les hommes ne ressentent rien, bien au contraire. Les hommes sont aussi sensibles et vulnérables, surtout plus sensibles et plus vulnérables qu'ils ne le montrent véritablement. Donc quand les hommes sont en couple depuis longtemps, ils peuvent avoir peur de plusieurs choses. L'une des premières choses que, en tout cas, les femmes souvent mettent plus en avant, c'est la peur de l'engagement. Certains hommes ont du mal à s'engager sur le long terme. Alors c'est souvent dû, souvent on l'entend à la fin de la lune de miel, les femmes qui disent mon homme ne veut pas s'engager, simplement parce qu'à la fin de lune de miel, il ne veut pas passer en sécurisation parce qu'il n'est pas sûr, hein, au moment où le cerveau reconnecte, que la femme qu'il avait idéalisée est vraiment comme ça. Ça, je sais que c'est quelque chose qui fait souffrir beaucoup les femmes, surtout les jeunes femmes, en disant il m'a fait plein de déclarations d'amour, il m'a dit que j'étais la femme de sa vie, etc. Mais il ne veut pas s'engager et ne veut pas qu'on habite ensemble. Il ne veut pas avoir d'enfant encore. Eh bien, ça veut dire qu'à la fin de la lune de miel, les hommes ne veulent pas s'engager, certainement, la plupart du temps, parce qu'ils s'aperçoivent que le conjoint n'est pas tout à fait comme il avait prévu au départ. Donc, vous savez que le principe du couple, c'est ensemble, on est plus fort. Financièrement, c'est intéressant, si on est malade, pour faire des loisirs ensemble, pour pas s'ennuyer, etc. Mais c'est un coût, c'est un renoncement à la liberté. Et quand on met trop de pression sur un homme, effectivement, le prix de renoncement à sa liberté peut lui paraître exorbitant par rapport aux bénéfices qu'il en retire. Évidemment, pour les femmes, c'est pareil, il y a pas de, c'est pas les mêmes calculs, mais c'est toujours le même principe. L'être humain n'est pas rationnel et émotionnel, mais quand même, il va toujours dans l'endroit où ça les arrange. Hein. Si en ce moment j'ai besoin d'aventure, je vais plutôt aller vers des personnes qui sont pour moi l'aventure. Et si au contraire actuellement je suis plutôt dans la sécurisation, je vais aller chercher plutôt des personnes qui me sécurisent. Donc les hommes veulent bien sacrifier leur liberté, leur indépendance, leur identité, au moins en partie, hein, mais ils ne veulent pas s'enfermer dans une routine, ils ne veulent pas s'ennuyer, ils ne veulent pas se lasser. Évidemment, les hommes ont aussi peur de ne pas être à la hauteur. Les hommes ont peur de ne pas être capables de rendre leur partenaire heureux ou heureuse. Donc là, c'est très important, mesdames, hein, si vous voulez rendre votre partenaire fidèle, eh bien, il faut lui donner ce dont il a besoin, vous avez compris, et il faut le rassurer sur le fait qu'il vous rend heureuse. C'est très rare, hein, comme je le dis d'expérience depuis 1999, qu'une femme me dit « Ah oui, mais pourtant, je lui disais souvent que j'étais heureuse avec lui, qu'il était un homme merveilleux, qu'il était très performant. » C'est très rare qu'on dise ça, en tout cas pendant la phase de sécurisation. Ce qui est plus important, effectivement, c'est petit à petit si vous comprenez que non, se calme, si vous comprenez que votre homme a besoin de se sentir important, mais aussi a besoin de sentir que sa femme est heureuse avec lui, que son partenaire est heureux avec lui, eh bien, évidemment, hein, ça va faciliter le côté je suis fidèle, je reste ou je reviens. À partir du moment où vous allez remontrer à votre conjoint qu'il est important pour vous et qu'il fait les choses bien, eh bien, il va se rapprocher de vous. Les hommes ont aussi peur de l'abandon. Hein, des hommes ont peur d'être trompés, d'autres rejetés, d'autres quittés. Hein, ça vient des 5 blessures de l'enfance. Hein, vous avez la formation complète sur les 5 blessures de l'enfance. Si vous voulez récupérer votre conjoint, il faut d'abord connaître les blessures de votre conjoint et guérir les vôtres. Hein. Je vous rappelle les 5 blessures de l'enfance que nous avons tous, l'abandon, le rejet, l'injustice et la trahison, et l'humiliation que nous n'avons pas tous. Alors évidemment, il y a des niveaux divers, hein, dans lesquels on a plus ou moins de souffrance, et quand votre conjoint vous dit « n'aime plus, c'est fini, jamais y reviendrai », eh bien si vous avez peur du rejet,
vous avez très mal, vous êtes très mal dans votre vie, vous allez faire des erreurs, des interdits pour récupérer votre conjoint. Donc l'idée de la peur de l'homme d'être trompé, d'être rejeté, va nécessiter aussi que vous rassuriez votre bonhomme. Souvent vous me dites en coaching, Bruno, je ne comprends pas, mon conjoint m'a dit que c'est fini, je ne reviendrai pas, c'est mort, et puis il m'espionne, et puis il me dit, alors tu étais avec qui? il me provoque en disant, ah ben sûrement, alors s'il soupçonne que vous avez une relation avec un Daniel, ah ben tu demanderas à Daniel, enfin quelque chose comme ça, vous voyez. Donc votre conjoint a toujours peur, même quand il est en crise et qu'il vous a dit que c'était fini, il a peur toujours d'être abandonné. Un conjoint a toujours, quand il est un homme aussi, assez peur d'être inintéressant et de ne pas être attirant. Donc il faut lui dire, il faut le rassurer. Hein. Les hommes ont peur que leur partenaire un jour ne les aime plus, ne les désire plus, ne les respecte plus. Donc vous savez que c'est pour ça que certains hommes vont voir des prostituées qui leur disent, c'est dont tu as envie d'entendre quand un homme est mal, qu'il n'a pas confiance en lui par exemple, qu'il se sent pas bien, eh bien, il va avoir une personne qui lui dit ce dont il a envie d'entendre. Les chefs d'entreprise par exemple ont ce phénomène-là, c'est qu'ils ont beaucoup des salariés qui leur disent oh patron vous êtes fabuleux, etc. Beaucoup moins qu'avant certes, mais peut-être des fournisseurs qui disent heureusement que vous êtes là. Et quand ils arrivent à la maison, eh bien ce côté aura ils l'ont plus. Donc ils vont le chercher ailleurs, chez un petit chou ou chez une prostituée. Beaucoup de personnes vont voir les prostituées évidemment pour certainement des questions sexuelles, mais beaucoup vont le voir aussi pour des questions psychologiques d'après les prostituées. Je ne suis jamais allé voir une prostituée, je ne peux pas vous dire, c'est pas que je vous le dirai, mais je pense que je ne pourrais pas. Voilà, chacun a ses limites, moi je pense que je ne pourrais pas. Peut-être qu'il faudrait que je sorte de ma zone de confort, mais c'est pas le leitmotiv du capitaine. Ici, on ne sort pas de sa zone de confort, ici on agrandit sa zone de confort. Quand on a un coach, un psy qui nous dit sortez de votre zone de confort, il faut fuir. Hein. Je vous donne souvent l'anecdote, vous avez un enfant qui ne sait pas nager, vous le balancez au milieu de la mer dans une tempête, il faut qu'il sorte de sa zone de confort. Non, si le psy vous dit attention, il faut sortir de sa zone de confort, vous partez. Hein. On agrandit sa zone de confort. L'enfant, on l'apprend à nager dans une piscine avec quelqu'un de compétent et peut-être que plus tard, il sera capable de nager au milieu de l'Atlantique. Donc parfois, les hommes, par rapport aux femmes, ont peur de relever des défis quand ils ne se sentent pas en confiance, quand ils ne se sentent pas suivis, quand ils ne sentent pas qu'on a confiance en eux. Si vous dites à votre homme que vous avez confiance en lui quand il conduit, etc., il va être heureux et avoir envie d'être avec vous. Dans la voiture, vous savez, ces clichés-là, on se dispute, non mais tu conduis trop vite, freine, machin. Ben ça tue le désir de votre homme pour vous. Hein, dites-lui qu'il conduit bien et il aura du désir pour vous, en principe. Donc les peurs sont normales, les peurs sont humaines. Elles peuvent être liées à des expériences passées, à des croyances limitantes, à des besoins insatisfaits. Et évidemment, vous l'avez compris, elles sont déclenchées par la crise existentielle. Votre conjoint en crise existentielle a beaucoup de peur. S'il a eu une perte d'emploi, s'il a eu un problème de santé, si un de ses amis a un problème de santé, s'il a eu un décès d'un proche sur lequel il a pu s'identifier, eh bien, votre conjoint, petit à petit, peut avoir peur. Donc l'idée, c'est de ne plus juger votre conjoint, de ne plus le critiquer pour ses peurs. Ne croyez pas que c'est souvent du mépris, de l'arrogance, c'est souvent un mal-être. Hein. Montrez-lui que vous comprenez votre conjoint, que vous l'acceptez tel qu'il est, que vous l'aimez inconditionnellement. Ne le forcez pas, ne le pressez pas pour qu'il s'offre à vous. Je sais que vous êtes en souffrance, donc c'est pour ça que vous avez les formations pour que vous souffriez moins pendant la crise de votre conjoint, pour qu'il puisse petit à petit se rendre compte que vous avez changé, que vous passez des bons moments ensemble, que vous êtes son roc, son pilier, et qui fera qu'à la fin, il vous dira la phrase magique, heureusement ma chérie que tu étais là, sinon j'aurais fait n'importe quoi. Donc, évidemment, il ne faut pas le rassurer de façon excessive ni de façon fausse. Ne lui dites pas que tout va bien, que tout est parfait. Non, hein, dites-lui simplement que vous êtes là, évidemment, mais surtout, au-delà des mots, montrez-lui que vous êtes là. Si vous faites l'erreur du silence radio, votre conjoint va se dire, mais finalement, au moindre accroc, ma femme s'en va. Donc ça ne fonctionne pas. Si vous écrivez une lettre magique en disant j'accepte la situation, votre conjoint ne se sentira pas protégé. Et évidemment, hein, ça va le conforter dans ses peurs et ça va le rendre détaché de vous. Donc plus vous aurez de tact, de bienveillance, plus vous montrerez que
par le réel, que vous riez ensemble, que vous voulez construire quelque chose encore, que vous êtes, vous êtes prête à affronter des difficultés avec lui, hein, vous lui montrez mais vous ne le dites pas, eh bien là, vous allez être au top. Parce que vous allez permettre d'avoir de nouvelles émotions avec votre conjoint va se sentir bien, il va adorer que vous soyez attentive à ses besoins, que vous soyez là pour le soutenir, non plus comme une mère, mais comme une femme. La maman soutenait l'enfant, disait, oh t'es beau mon fils, allez, tu vas y arriver. Hein. Et souvent en coaching, on me dit, si, j'encourageais beaucoup mon mari, qu'est-ce que vous disiez? Oh, tu vas y arriver, t'es le plus fort au boulot. Non, on dirait, mon fils, oh, t'es beau mon fils. Non, vous allez lui montrer que vous êtes là, que vous avez confiance et que c'est sûr que ça va bien se passer. Alors, c'est plus dans les gestes que dans les mots, et ça, vous l'avez compris. Donc, montrez-lui que vous n'êtes ni sa rivale, ni sa mère, mais sa partenaire, sa femme, son ami. Pendant la phase de sécurisation, vous étiez sa rivale. Vous lui montrez que vous avez plus raison que lui, ça c'est la rivale, ou que vous étiez sa maman, et au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Montrez plutôt lui que vous avez confiance en lui, que vous avez confiance en ses capacités, qu'il est génial quand il vous propose quelque chose. C'est pour ça que vous lui demandez un service et vous pouvez dire que c'est génial et que il doit avoir confiance en son potentiel. Montrez-lui, mais ne dites pas que vous êtes curieuse, dynamique, enthousiaste. Montrez-lui et partagez quand vous pourrez des activités, des passions et des projets. Montrez-lui que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, de vivre de nouvelles expériences avec lui. Et là, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Si vous voulez en savoir plus sur la psychologie masculine dans le domaine de la peur notamment, si vous voulez en savoir plus sur les moyens de sauver votre couple quand votre mari est en crise, eh bien vous allez pouvoir faire la formation sur la psychologie masculine. Il suffit de se rendre pour cela dans le descriptif de la vidéo et vous allez, qu'est-ce que ça va être bien, comprendre comment fonctionne enfin la psychologie masculine. On en parlera demain dans le live vendredi à 19 h, mais d'ici là, vous avez sur Telegram toute la journée des shorts, je vous écris des messages, je fais des audios pour répondre à vos messages de Facebook ou en commentaire de ces vidéos. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez des surprises toute la journée sur Telegram. Pour nous rejoindre sur le point névralgique des pirates, c'est là où vous avez le plus d'informations. Vous pouvez cliquer aussi sous le catalogue des formations, vous avez le lien pour aller sur Telegram, et là vous aurez accès à encore plus d'informations pour comprendre les hommes et pour récupérer votre conjoint en crise. Passez le jeudi que vous méritez, mes pirates adorés.